Bonjour la famille, bienvenue dans Stories with Madesi. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. Patricia se tenait au bord de la route poussiéreuse, des larmes coulant sur ses joues alors qu'elle regardait le seul endroit qu'elle avait jamais appelé chez elle s'estomper au loin. Les mots cruels de sa belle-mère résonnaient dans son esprit, « Tu n'es qu'un fardeau, au moins maintenant tu vas gagner ta croûte ». Vendue à une famille riche comme domestique pour payer les dettes de sa belle-mère, le cœur de Patricia se brisa, sachant qu'elle n'avait d'autre choix que d'accepter son sort. Elle serrait fort le pendentif de jade de sa mère, le seul souvenir d'un passé plus heureux. C'était le vœu de sa mère mourante qu'elle le garde en sécurité, bien que Patricia n'ait jamais compris pourquoi il était si important. Alors que la calèche cahotait sur le chemin irrégulier, Patricia se demanda si elle reverrait un jour son village. Son estomac se nouait de peur et d'incertitude quant à la vie qui l'attendait. En arrivant au grand manoir, les yeux de Patricia s'écarquillèrent devant la magnificence pure du lieu. Les piliers imposants et les jardins tentaculaires ne ressemblaient à rien de ce qu'elle avait jamais vu, pourtant la grandeur ne faisait que souligner son insignifiance. « Dépêche-toi, fille », lança la gouvernante, sortant Patricia de sa rêverie. Patricia fut poussée dans une petite chambre froide avec un lit de camp étroit et une mince couverture. Épuisée et bouleversée, elle s'effondra sur le lit, serrant son pendentif de jade. « Maman, que ferais-tu » murmura-t-elle, la voix brisée. Dans cette chambre solitaire, elle réalisa qu'elle était vraiment seule au monde. Personne ne la protégerait. Personne ne se battrait pour elle. Le fardeau de la survie reposait uniquement sur ses frêles épaules, et elle pouvait déjà sentir son poids écrasant. Le lendemain matin, Patricia fut jetée dans ses tâches sans avoir le temps de s'adapter. Elle frottait les planchers, polissait l'argenterie et servait les repas la tête basse. Chaque pas résonnait dans les grands couloirs du manoir, où sa présence ressemblait à une intrusion. On l'avait prévenue de ne jamais parler à moins qu'on ne lui parle, et de rester invisible à tout moment. C'est lors d'une de ces corvées silencieuses qu'elle rencontra pour la première fois Eugène, le patriarche aveugle du manoir. Bien que son visage fût sévère, ses yeux étaient remplis d'une tristesse que Patricia ne pouvait comprendre. « Qui est là » Sa voix était autoritaire. « Paix Patricia, monsieur » balbutia-t-elle. Eugène grogna et la congédia d'un geste, mais quelque chose dans sa voix resta dans son esprit. Il y avait une étrange familiarité, une qu'il ne pouvait situer. Patricia rencontra également Linda, la tante manipulatrice dont le sourire n'atteignait jamais les yeux. La voix de Linda dégoulinait de condescendance alors qu'elle donnait des ordres à Patricia, inventant souvent des tâches juste pour l'humilier. « Nettoie encore ce sol. »« Il est toujours sale » ricana Linda, même s'il brillait. Pire était Justine, le fils arrogant de Linda, qui traitait Patricia comme si elle était inférieure à lui. « Hors de mon chemin, misérable servante » se moquait-il, renversant délibérément son verre pour qu'elle doive nettoyer après lui. Patricia ravalait sa fierté à chaque fois, la voix de sa mère résonnant dans sa tête. « Reste forte, mon enfant. » Elle faisait de son mieux pour endurer les humiliations quotidiennes, enfouissant ses larmes derrière des sourires forcés. Mais chaque jour semblait plus lourd que le précédent, et Patricia craignait de se briser sous ce poids. Les jours se transformèrent en semaines, et la vie de Patricia s'installa dans une routine monotone de nettoyage, de cuisine et d'endurance des moqueries constantes. Les remarques cruelles de Linda ne cessaient jamais, et Justine trouvait chaque jour de nouvelles façons de la rabaisser. « Tu ne seras jamais rien » riait-il, ces mots la transperçant plus profondément que n'importe quelle blessure physique. Patricia s'habitua à la solitude, le seul son l'accompagnant étant l'écho de ses propres pas. Elle aspirait à parler à quelqu'un qui pourrait comprendre sa douleur. Pourtant, elle n'osait pas se plaindre. Elle avait besoin de ce travail pour survivre. Elle n'avait nulle part où aller. Ce ne fut que lorsqu'elle rencontra Peggy, une autre domestique de la maison, que Patricia trouva enfin du réconfort. Peggy avait le cœur sur la main et voyait au-delà du comportement silencieux de Patricia. « Ne les laisse pas te briser, Patricia » murmura Peggy un soir alors qu'elles nettoyaient la cuisine ensemble. « Tu es plus forte que tu ne le penses. » Les yeux de Patricia s'emplirent de larmes à la gentillesse de Peggy. « Merci. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi » avoua Patricia, la voix tremblante. Les deux jeunes filles formèrent un lien tacite, trouvant du réconfort dans la compagnie de l'autre. Ensemble, elles riaient, partageaient des histoires et,
pendant de brefs instants, oubliaient la dureté de leur réalité. En Peggy, Patricia trouva la sœur qu'elle n'avait jamais eue, une lueur d'espoir dans son monde autrement désolé. Un matin, alors qu'elle polissait l'argenterie, le pendentif de jade de Patricia glissa hors de sa robe, attirant la lumière. Sa teinte émeraude scintillait, hypnotisant Eugène, qui passait par là. Bien qu'il ne pût le voir, il ressentit une étrange attraction, un sentiment de familiarité qu'il ne pouvait expliquer. « Où as-tu eu ce pendentif » demanda-t-il, sa voix sévère mais curieuse. Le cœur de Patricia s'emballa. « C'était à ma mère » murmura-t-elle, le serrant instinctivement. Le visage d'Eugène s'adoucit, une lueur de douleur traversant ses traits. « Ta mère » murmura-t-il, son esprit dérivant vers les souvenirs de sa fille perdue qui portait autrefois un pendentif similaire. Mais avant qu'il ne puisse en demander plus, Linda interrompit, sa voix dégoulinant d'une douceur artificielle. « Père, vous ne devriez pas vous soucier des domestiques » le réprimanda-t-elle, lançant à Patricia un regard d'avertissement. Après cette rencontre, Patricia garda le pendentif caché, craignant qu'on ne le lui prenne. Pourtant, elle ne pouvait se résoudre à s'en séparer. C'était son seul lien avec sa mère, un symbole d'amour et de protection. Pendant ce temps, Eugène se surprenait à penser de plus en plus au pendentif. Cela le rongeait, un rappel de sa petite fille, qui avait disparu sans laisser de traces. Il l'avait cherché pendant des années, mais n'avait rien trouvé. Serait-ce possible? Il secoua la tête, rejetant l'idée. Mais la curiosité demeurait, et son esprit revenait sans cesse à la mystérieuse domestique au pendentif de jade. Il ne savait pas que les réponses qu'il cherchait étaient plus proches qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Le manoir était un champ de bataille d'agendas cachés, et Patricia réalisa bientôt que la richesse n'apportait pas le bonheur. L'avidité de Linda et de Justine ne connaissait pas de limite. Elle les entendait souvent chuchoter à propos du testament d'Eugène, leur voix remplie d'anticipation. « Une fois que le vieil homme mourra, tout sera à nous » riait cruellement Linda. Les yeux de Justine brillaient d'excitation. Et cette pathétique domestique n'aura même pas un sou. Le sang de Patricia se glaça devant leur insensibilité. Comment les gens pouvaient-ils être si cruels? Ils ne se souciaient pas du bien-être d'Eugène, seulement de sa fortune. Cela la dégoûtait, mais elle n'osait pas parler. Qui croirait une simple domestique plutôt que la tante et le cousin bien-aimé de la famille? Patricia essaya de rester à l'écart, mais sa présence devint une menace. Linda remarqua l'affection croissante d'Eugène pour Patricia et devint paranoïaque. Cette fille, elle essaie de voler l'affection de père, ricana Linda. Nous devons nous en débarrasser, approuva Justine, son sourire mauvais. Laisse-moi faire. Le cœur de Patricia se serra en entendant leur sinistre plan. Elle réalisa qu'elle ne se battait pas seulement pour sa dignité, mais pour sa survie même. Elle s'accrocha à son pendentif de jade, priant pour avoir de la force. Elle ne savait pas que le sang qui coulait dans ses veines était plus fort qu'elle ne l'imaginait. Elle n'était pas une domestique ordinaire, elle était l'héritière cachée. Patricia continua ses journées en silence, masquant sa douleur d'un sourire forcé, pourtant sa gentillesse ne faiblit jamais. Elle raccommoda discrètement le manteau déchiré d'Eugène, remplaça ses lunettes de lecture cassées sans un mot, et s'assura que son thé était toujours à la température parfaite. Eugène commença à remarquer ses petits actes d'attention. « Qui a préparé ce thé » demanda-t-il un matin, son ton plus doux que d'habitude. « Il est juste comme je l'aime. » La gouvernante désigna Patricia, qui se tenait nerveusement dans le coin, les yeux baissés. Eugène fut surpris. « Vous avez un bon cœur » murmura-t-il, la voix vacillante. Les yeux de Patricia s'écarquillèrent et elle s'inclina rapidement, balbutiant « le thé. »« Merci. Monsieur. » Elle se dépêcha de partir, son cœur vibrant d'une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. C'était la première fois que quelqu'un lui montrait de la gentillesse depuis son arrivée au manoir. Eugène se sentit attiré par la résilience tranquille et l'esprit doux de Patricia. Elle lui rappelait quelqu'un qu'il avait perdu il y a longtemps, quelqu'un dont le souvenir hantait ses nuits sans sommeil. Inconsciemment, il commença à appeler Patricia plus souvent. « Patricia, lisez-moi quelque chose » demandait-il, lui tendant un livre avec des mains tremblantes. Sa voix l'apaisait, soulageant la douleur dans son cœur. Linda observait ce lien croissant avec jalousie et suspicion. « Père devient trop proche de cette domestique » cracha-t-elle, les lèvres retroussées de dédain. « Nous devons le tenir éloigné d'elle. » Justine ricana, la congédiant d'un geste. « Ce n'est qu'une servante,
quel mal pourrait-elle bien faire? Mais les yeux de Linda se plissèrent. Elle ne savait que trop bien comment l'affection pouvait menacer ses plans. Elle jura de maintenir Patricia à sa place, quoi qu'il en coûte. Le jour de la grande réunion de famille arriva, un événement rempli de rires, de luxe et de ragots. Patricia fut chargée de servir les invités, ses mains tremblant sous le poids des plateaux dorés. Elle fit de son mieux pour rester invisible, mais le destin en avait décidé autrement. Alors qu'elle passait devant Linda, Justine tendit délibérément la jambe, faisant trébucher Patricia et renversant du vin rouge sur la robe coûteuse de Linda. Un hoquet d'horreur résonna dans la salle, suivi de rires cruels. Le visage de Linda se tordit de fureur. « Espèce d'idiote maladroite » hurla-t-elle, sa voix venimeuse. « Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas ?» Avant que Patricia ne puisse protester, Linda la gifla violemment, l'impact résonnant comme un coup de fouet. Patricia chancela, sa joue brûlant d'humiliation et de douleur. « Je suis désolée, murmura-t-elle, la voix brisée. Mais Linda était implacable. « Tu n'es que de la saleté. Tu ne mérites pas d'être dans cette maison, cracha-t-elle, poussant Patricia au sol. La vision de Patricia se brouilla de larmes alors que les rires fusaient dans la pièce, se moquant de sa misère. Elle aurait voulu que le sol s'ouvre et l'avale. Assez, tonna la voix d'Eugène, faisant taire la foule. Il se leva en tremblant, sa canne tapant contre le sol. C'est assez, Linda. Les yeux de Linda s'écarquillèrent sous le choc, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Père, elle a ruiné ma robe. Elle mérite d'être punie, argumenta-t-elle, sa voix perdant de son assurance. Mais le visage d'Eugène était sévère. Un accident ne justifie pas une telle cruauté, déclara-t-il. Se tournant vers Patricia, il s'adoucit. Va te reposer, mon enfant. Tu as assez travaillé. La poitrine de Patricia se serra d'émotion. Personne ne l'avait jamais défendue auparavant. Elle s'inclina profondément, murmurant « Merci, monsieur », avant de fuir la salle. Derrière des portes closes, elle s'effondra, sanglotant de manière incontrôlable. La douleur de la gifle de Linda pâlissait comparée à l'agonie de l'humiliation. Mais même dans son moment le plus sombre, Patricia s'accrochait à l'espoir, la voix de sa mère résonnant « Reste forte, mon enfant ». Quelques jours après l'incident, l'atmosphère dans le manoir devint tendue. Eugène convoqua son avocat, un événement rare qui fit jaser. Il met à jour son testament, chuchota l'une des domestiques. La nouvelle plongea Linda dans une frénésie. Elle fit irruption dans la chambre de Justine, le visage pâle de peur. Il prévoit de changer l'héritage, siffla-t-elle, la voix tremblante. Après tout ce que nous avons fait pour lui, il va tout donner. Justine leva les yeux au ciel, se prélassant paresseusement sur son canapé en velours. Détends-toi, mère, à qui d'autre le laisserait-il? Nous sommes sa seule famille. Mais Linda n'était pas convaincue. Son esprit revoyait la défense de Patricia par Eugène, la douceur dans sa voix, la façon dont il la regardait. Cette domestique, elle s'est trop approchée de lui. Je ne la laisserai pas voler ce qui nous revient de droit, jura-t-elle, les yeux flamboyants de détermination. Justine soupira, la prenant enfin au sérieux. Bien, nous allons lui rendre la vie misérable. Elle regrettera d'avoir mis les pieds dans cette maison. Pendant ce temps, Patricia n'était pas consciente de la tempête qui se préparait. Elle gardait la tête basse, travaillant plus dur que jamais pour éviter les conflits. Mais ses efforts furent vains. La cruauté de Linda et de Justine s'intensifia, allant du sabotage de ses tâches à la propagation de rumeurs parmi le personnel. Avez-vous entendu? Patricia essaie de séduire le maître pour assurer sa place ici, chuchota une domestique, la voix dégoulinant d'envie. Patricia entendit les commérages, son cœur se serrant. Ce n'est pas vrai. Je ne ferai jamais ça, tenta-t-elle d'expliquer, mais personne n'écouta. Isolée et ridiculisée, Patricia ne trouvait du réconfort que dans l'amitié de Peggy. Ne les laisse pas te briser, Patricia, l'exhorta Peggy, la serrant fort dans ses bras. Mais l'esprit de Patricia s'effritait. Elle ne savait plus combien de temps elle pourrait tenir. À son insu, Eugène observait de loin, le cœur lourd de culpabilité. Il ne comprenait pas pourquoi sa famille était si cruelle envers Patricia, mais une chose était claire, il la protégerait, même si cela signifiait changer son testament pour assurer son avenir. Patricia époussetait les étagères du bureau lorsqu'elle entendit la voix frêle d'Eugène, chargée de chagrin. Il parlait à son avocat,
ses mains tremblant alors qu'il serrait une vieille photographie. « C'était ma fille unique, et elle a disparu sans laisser de traces, murmura-t-il, la voix brisée. J'ai cherché pendant des années, mais ils m'ont dit qu'elle était morte dans un accident. Je n'ai jamais retrouvé son corps. Je n'ai jamais pu lui dire au revoir. » Ses épaules s'affaissèrent, accablées par des décennies de chagrin. Le cœur de Patricia se serra pour lui. Elle n'avait jamais su qu'Eugène portait une telle douleur. Pour la première fois, elle vit au-delà de son attitude sévère et comprit la solitude qui hantait ses yeux. Elle voulait le réconforter, lui dire qu'elle comprenait la perte. Mais elle resta cachée, sa place de servante lui interdisant de franchir cette ligne. Plus tard dans la soirée, Patricia ne pouvait chasser la tristesse qu'elle ressentait pour Eugène. Elle partagea ses pensées avec Peggy alors qu'elle nettoyait la cuisine. « Il n'est pas aussi sans cœur que je le pensais. Il a perdu sa fille et n'a jamais pu faire son deuil, » murmura Patricia. Peggy soupira, s'essuyant les mains sur son tablier. « Ça explique pourquoi il est si distant. Perdre un enfant peut briser une âme. » Patricia hocha la tête, ses doigts effleurant le pendentif de jade sous sa robe. « Je me demande ce qui est arrivé à sa petite fille, » murmura-t-elle, inconsciente de la portée de ses mots. Peggy haussa les épaules. « Personne ne sait, mais on dit qu'elle portait un pendentif de jade tout comme le tien. » Le cœur de Patricia rata un battement, mais elle rejeta rapidement l'idée. « C'est juste une coïncidence », se raisonna-t-elle, forçant un sourire. Mais la graine de la curiosité avait été plantée, et elle ne pouvait s'empêcher de se demander qui elle était vraiment. Eugène ne pouvait s'arrêter de penser à Patricia. Sa voix, sa douceur, même son rire, tout cela lui semblait familier, comme un murmure de son passé. Mais c'était le pendentif de jade qui le hantait le plus. Il se souvenait que sa fille en portait un exactement pareil, un héritage transmis de génération en génération. Un après-midi, il fit appeler Patricia. « Asseyez-vous avec moi, mon enfant » demanda-t-il, son ton plus doux qu'elle ne l'avait jamais entendu. Elle hésita mais obéit, s'asseyant nerveusement à côté de lui. « Où as-tu eu ce pendentif » demanda Eugène, ses doigts tremblants alors qu'il tendait la main pour le toucher. Les yeux de Patricia s'écarquillèrent, sa main couvrant instinctivement le pendentif. « C'était à ma mère » balbutia-t-elle, la voix vacillante. « Elle me l'a donné avant de mourir. » Le cœur d'Eugène rata un battement. « Ta mère ? Comment s'appelait-elle » insista-t-il, sa voix urgente. Mais Patricia secoua la tête, la douleur scintillant dans ses yeux. « Je n'ai jamais su son nom. Elle est morte quand j'étais jeune. » Le soupçon d'Eugène grandit. Il y avait trop de coïncidences. Le pendentif, l'âge de Patricia, même sa voix, autant de rappels de sa petite fille perdue. Pourtant, il ne pouvait pas la confronter sans preuve. Il devait être certain. Cette nuit-là, il convoqua son avocat. « Je veux une vérification des antécédents de Patricia » ordonna-t-il, la voix ferme. « Découvrez tout sur son passé. Ses parents, ses origines, tout. » L'avocat hésita, jetant un coup d'œil au visage solennel d'Eugène. « Vous suspectez quelque chose, monsieur ?» Les épaules d'Eugène s'affaissèrent, son expression lasse. « J'espère, » murmura-t-il, la voix lourde de désir. « J'espère quel est le miracle que je cherche. » Mais alors même que l'espoir battait dans sa poitrine, la peur le rongeait. Si Patricia était vraiment sa petite fille, alors elle avait souffert une vie de misère pendant qu'il vivait dans le luxe. Et si elle ne l'était pas, alors son cœur se briserait à nouveau. L'enquête sur le passé de Patricia commença discrètement, sans qu'elle le sache. L'avocat d'Eugène rassembla des informations, fouillant dans de vieux dossiers, visitant l'orphelinat où elle avait été élevée, et parlant aux gens qui se souvenaient de sa mère. Chaque pièce du puzzle rapprochait Eugène de la vérité. Pendant ce temps, Patricia continuait ses tâches, inconsciente de la tempête qui se préparait autour d'elle. Mais le comportement d'Eugène changea. Il l'observait de plus près, écoutant sa voix, remarquant ses manières. Il lui demanda même de lui lire des histoires tous les jours, savourant le son de son rire. « Vous lisez magnifiquement, Patricia » la complimenta-t-il un soir, son cœur se réchauffant à son sourire timide. « Ma mère avait l'habitude de me lire des histoires » avoua Patricia, ses yeux s'adoucissant de nostalgie. Elle disait toujours que les histoires ont le pouvoir de guérir. La poitrine d'Eugène se serra. Sa fille disait la même chose. Ses mains tremblèrent alors que la réalisation s'imposait à lui. Mais il resta silencieux,
attendant la confirmation. La percée vint de manière inattendue. L'avocat revint avec une vieille photographie de la mère de Patricia, son visage indubitablement similaire à la fille perdue d'Eugène. « C'est elle, ma fille » s'étrangla Eugène, la voix brisée. Des larmes coulèrent sur son visage alors qu'il serrait la photographie, ses doigts tremblants. Elle était en vie, elle avait un enfant. Pendant tout ce temps, son cœur se brisa alors que la vérité s'imposait. Patricia était sa petite-fille. Son sang, son héritage. Il avait été cruel envers elle, avait ignoré sa douleur, et avait permis à Linda et Justine de la tourmenter. La culpabilité le consuma, lui tordant les entrailles de remords. Elle ne le sait pas, n'est-ce pas, murmura Eugène, la voix rauque. L'avocat secoua la tête. Non, monsieur, elle croit qu'elle n'est qu'une servante. Les mains d'Eugène se serrèrent en poing. Je ne la laisserai pas souffrir un jour de plus, jura-t-il, les yeux flamboyants de détermination. Patricia est mon héritière, et elle aura tout ce qu'elle mérite. Mais d'abord, il devait confronter Linda. Elle connaissait la vérité et l'avait cachée, tout cela par cupidité. La colère d'Eugène déborda. Il y aurait des conséquences, et Linda paierait pour sa trahison. Patricia marchait dans le jardin, le pendentif de jade se balançant doucement contre sa poitrine. Il attrapa la lumière du soleil, sa teinte émeraude miroitant brillamment. Linda l'aperçut depuis le balcon, ses yeux se plissant alors qu'elle reconnaissait l'héritage. Ce pendentif, comment l'a-t-elle, se murmura Linda, ses poings se serrant. C'était le jade ancestral de la famille, un symbole d'héritage transmis de génération en génération. Seul l'héritier légitime d'Eugène pouvait le posséder. La panique déferla dans les veines de Linda alors que la réalisation s'imposait à elle. Si Patricia portait vraiment l'héritage, alors sa pire crainte s'était réalisée. Non, je ne le permettrai pas, jura-t-elle, ses yeux s'assombrissant de malice. Descendant les escaliers en trombe, Linda confronta Patricia, le visage tordu de fureur. « D'où tiens-tu ce pendentif » exigea-t-elle, sa voix froide et accusatrice. Le cœur de Patricia s'emballa, ses doigts agrippant instinctivement le jade. « C'était à ma mère » balbutia-t-elle, confuse par l'hostilité de Linda. « C'est un mensonge » cracha Linda, les yeux flamboyants. « Ce pendentif appartient à cette famille. Tu as dû le voler. » Le visage de Patricia pâlit. « Non, je ne volerai jamais, c'était un cadeau. »« Ma mère me l'a donné » insista-t-elle, la voix tremblante. Les lèvres de Linda se retroussèrent en un rictus méprisant. « Ta mère était probablement une voleuse aussi » se moqua-t-elle, ses mots chargés de venin. Des larmes remplirent les yeux de Patricia, ses mains tremblant de colère et de honte. « Ne parlez pas de ma mère comme ça » murmura-t-elle, la voix brisée. Avant que Linda ne puisse continuer son assaut, la voix d'Eugène tonna à travers le jardin. « Assez » ordonna-t-il, le visage rigide de colère. Il s'approcha de Patricia, son expression s'adoucissant alors qu'il touchait le pendentif de jade. « Personne ne te prendra cela » déclara-t-il, la voix ferme. « Il t'appartient. » Le visage de Linda se déforma de rage et de peur, mais elle retint sa langue, battant en retraite les poings serrés. Elle réalisa qu'Eugène protégeait Patricia, et cela ne signifiait qu'une chose, Patricia était une menace pour son héritage. Eugène commença à inviter Patricia à passer du temps avec lui, aux grandes dames de Linda. « Lis-moi quelque chose, Patricia » demandait-il, lui tendant ses livres préférés. Sa voix l'apaisait, un rappel mélodieux du rire de sa fille perdue. Plus il passait de temps avec Patricia, plus il devenait certain de son identité. Mais il gardait ses soupçons pour lui, ne voulant pas bouleverser son monde avant d'être absolument sûr. Pendant ce temps, Patricia était confuse par la gentillesse d'Eugène. « Pourquoi est-il si doux avec moi » demanda-t-elle à Peggy un soir, les sourcils froncés d'incertitude. Peggy sourit d'un air entendu. « Peut-être qu'il voit ta bonté » suggéra-t-elle. Même les cœurs les plus froids peuvent sentir la chaleur. Patricia rougit, son cœur gonflé de gratitude. Pour la première fois depuis son arrivée au manoir, elle se sentait valorisée. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter que ce lien fragile ne se brise si Linda et Justine l'apprenaient. Et elle avait raison. Linda bouillait de jalousie en regardant Eugène rire avec Patricia, son visage s'illuminant d'une joie qu'elle n'avait pas vue depuis des années. « Elle essaie de me le prendre » siffla Linda, les yeux remplis de haine. « Cette petite sorcière le manipule. » Justine ricana,
se prélassant paresseusement sur le canapé. Alors, fais quelque chose, mère, la défia Théil. Le visage de Linda se tordit en un sourire mauvais. Oh, je le ferai. Ce n'est qu'une domestique, je vais la remettre à sa place. Déterminée à détruire leur amitié naissante, Linda commença à planter des rumeurs parmi le personnel, accusant Patricia d'utiliser sa beauté pour séduire Eugène. Ce n'est qu'une croqueuse de diamants, chuchota Linda au domestique, sa voix dégoulinant de méchanceté. Les mensonges se répandirent comme une traînée de poudre, isolant à nouveau Patricia. Elle remarqua le changement, comment les serviteurs l'évitaient, comment ils chuchotaient dans son dos. Cela faisait plus mal qu'elle ne l'imaginait, mais elle garda la tête haute, refusant de laisser la cruauté de Linda la briser. La vérité fut enfin découverte, et elle brisa le cœur d'Eugène. Son avocat lui tendit le rapport d'enquête complet, sa voix lourde de gravité. La mère de Patricia était votre fille, monsieur. Elle a survécu à l'accident, mais n'a jamais été retrouvée car elle souffrait d'amnésie. Elle s'est construit une nouvelle vie, mais elle est morte jeune, laissant Patricia derrière elle. Les mains d'Eugène tremblèrent en lisant les détails, des larmes coulant sur son visage. Pendant toutes ces années, ma fille était en vie. Et je ne l'ai jamais su, s'étrangla Théil, sa poitrine se serrant de chagrin. Mais ce fut la dernière pièce à conviction qu'il écrasa, la photographie de la mère de Patricia portant le pendentif de jade, le même que Patricia portait maintenant. Il n'y avait aucun doute, Patricia était sa petite-fille, son sang, son héritière. C'est ma famille, murmura Eugène, la voix brisée. Et je l'ai traitée comme une servante. J'ai failli envers elle. La culpabilité inonda son cœur alors qu'il se souvenait de toutes les fois où il avait ignoré sa souffrance, de toutes les larmes qu'elle avait versées pendant qu'il fermait les yeux. Je dois arranger les choses, jura Théil, les yeux flamboyants de détermination. Eugène confronta Linda, sa colère palpable. Tu savais, n'est-ce pas, accusa Théil, sa voix froide comme la glace. Le visage de Linda pâlit, mais elle tint bon. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mentit-elle, ses yeux fuyant nerveusement. Mais Eugène était implacable. Tu savais que Patricia était ma petite-fille. Tu le savais et tu me l'as caché pour protéger ton héritage, rugit-il, ses poings tremblants de rage. Le masque de Linda se brisa, son visage se tordant de peur. Père, s'il vous plaît, je l'ai fait pour nous, pour notre famille, plaida Théil, tombant à genoux. Ce n'est qu'une domestique. Elle ne mérite rien. Les yeux d'Eugène flamboyèrent de fureur. Elle est mon sang, et tu l'as laissée souffrir. Tu l'as humiliée. Pour ta cupidité, cria-t-il, la voix brisée. Tu m'as trahi, Linda. Tu as trahi notre famille. Les larmes de Linda coulèrent, mais le cœur d'Eugène s'était transformé en pierre. Patricia est l'héritière légitime, et elle héritera de tout, déclara-t-il, la voix ferme. Toi et Justine n'aurez rien. Les cris de Linda résonnèrent dans le couloir, mais Eugène s'éloigna, le cœur lourd à la fois de chagrin et d'espoir. Il était prêt à faire entrer Patricia dans sa vie, mais il craignait qu'elle ne lui pardonne jamais. Le cœur d'Eugène était lourd alors qu'il se préparait à exposer la trahison de Linda à toute la famille. Il ne pouvait plus la protéger, pas après avoir découvert l'étendue de sa cruauté. Il rassembla tout le monde dans la grande salle, le visage solennel et la posture rigide. Patricia se tenait dans le coin, confuse par la convocation soudaine, ses yeux passant nerveusement de Linda à Justine. Aujourd'hui, la vérité éclatera au grand jour, annonça Eugène, sa voix résonnant dans la salle. Il regarda directement Linda, ses yeux remplis de déception. Je t'ai fait confiance. Je t'ai traité comme ma propre fille, et tu m'as trahi. Le visage de Linda pâlit, la panique traversant ses traits. Père, de quoi parlez-vous, balbutia Théil, la voix tremblante. Mais Eugène resta impassible. Tu savais que Patricia était ma petite-fille. Tu le savais, et tu me l'as caché pour protéger ta cupidité, accusa Théil, sa voix dure comme l'acier. La pièce tomba dans le silence, des halètements de choc résonnant sur les murs. Le cœur de Patricia se serra, sa vision se brouillant alors que les mots d'Eugène s'imposaient. Quoi, murmura-t-elle, la voix tremblante. Elle regarda Linda, la trahison lui tordant les entrailles. Vous saviez qui j'étais, et vous m'avez quand même traité comme de la saleté. Sa voix se brisa de douleur. Le masque de Linda se brisa, révélant la peur et la méchanceté en dessous. Tu n'étais rien, cracha Théil, la voix froide. Une pauvre orpheline,
une personne sans importance, tu ne méritais pas la richesse de cette famille. Les mains de Patricia tremblèrent, la colère bouillonnant en elle. Je méritais de savoir qui j'étais, cria-t-elle, des larmes coulant sur son visage. Vous avez volé mon identité, vous m'avez pris ma vie. Justine ricana, croisant les bras. Tu n'es qu'une domestique, tu n'as pas ta place ici, lança-t-il, sa voix dégoulinant de dédain. Mais le rugissement d'Eugène le fit taire. Assez, ordonna-t-il, les yeux flamboyants de fureur. Patricia est ma petite-fille, l'héritière légitime de cette famille, et rien de ce que vous direz ne pourra changer cela. La poitrine de Patricia se serra, son monde tourbillonnant alors que la vérité s'installait. Elle était l'héritière, la petite-fille perdue. Son identité avait été volée, sa vie tordue par la cupidité. Elle regarda Linda, ses larmes remplacées par la défiance. Vous ne me briserez plus, jura-t-elle, la voix forte. Je reprendrai tout ce que vous m'avez volé. La tête de Patricia tournait alors que la vérité s'abattait sur elle comme un raz-de-marée. Elle était la petite-fille d'Eugène, l'héritière perdue d'une fortune dont elle ignorait l'existence. Mais au lieu de la joie, elle ressentit de la colère, de la peine et de la trahison. Toute sa vie, elle avait cru qu'elle n'était rien de plus qu'une orpheline non désirée, vendue comme domestique pour payer les dettes de sa belle-mère. Mais c'était un mensonge, une fabrication cruelle pour la garder cachée, pour l'empêcher de réclamer son droit de naissance. Ses mains tremblèrent alors qu'elle confrontait Eugène. Vous saviez, et vous ne m'avez rien dit, exigea-t-elle, la voix brisée. Le visage d'Eugène s'effondra, la culpabilité creusant de profondes rides sur ses traits. Je viens de le découvrir, Patricia, mais tu dois me croire. J'aurais donné n'importe quoi pour le savoir plus tôt, plaida-t-il, les yeux débordant de larmes. La poitrine de Patricia se serra, la douleur la transperçant. Pendant tout ce temps, je pensais que j'étais seule. Je pensais que je ne valais rien, s'étrangla-t-elle, la voix tremblante. Et vous les avez laissés me traiter comme de la saleté, comme si je n'avais pas d'importance. Les épaules d'Eugène s'affaissèrent, son cœur se brisant alors qu'il écoutait la douleur de Patricia. J'ai failli envers toi. J'ai failli envers ma propre chair et mon propre sang, murmura-t-il, la voix tremblante. Je ne pourrai jamais effacer la douleur que tu as endurée. Mais s'il te plaît, laisse-moi arranger les choses. Laisse-moi te donner la vie que tu mérites. Les yeux de Patricia flamboyèrent de colère. Vous pensez que l'argent va arranger ça, cracha-t-elle, la voix froide. Vous ne pouvez pas racheter mon enfance. Vous ne pouvez pas effacer la douleur. Eugène tressaillit comme s'il avait été frappé, ses mains tremblant. Je sais, je ne peux pas changer le passé. Mais je peux protéger ton avenir. Je veux que tu hérites de tout. Je veux que tu sois l'héritière, déclara-t-il, la voix ferme. Patricia secoua la tête, son cœur endolori. Je ne veux pas de votre argent. Je voulais juste appartenir à quelque part. Avoir une famille, murmura-t-elle, la voix brisée. Mais je n'ai jamais été de la famille pour vous. Je n'étais qu'une servante. Elle tourna les talons, fuyant la pièce, ses sanglots résonnant dans le couloir. Le cœur d'Eugène se serra de regret. Patricia, s'il te plaît, ne pars pas, appela-t-il, la voix craquant. Mais elle était déjà partie, perdue dans le dédale des couloirs, fuyant la vérité qui faisait voler son monde en éclats. Patricia se cacha dans le jardin, son corps tremblant alors qu'elle sanglotait sous le vieux chêne. Sa poitrine lui faisait mal, son cœur brisé par le tour cruel du destin. Tout ce qu'elle croyait sur elle-même était un mensonge. Elle était la petite-fille d'Eugène, l'homme qu'elle servait comme domestique, l'homme qui l'avait défendu quand personne d'autre ne le faisait. Son identité avait été volée, sa vie réduite à néant à cause de la cupidité et de la tromperie. Pourquoi? Pourquoi cela m'est-il arrivé? Cria-t-elle, ses doigts s'enfonçant dans la terre comme si elle cherchait du réconfort auprès de la seule chose qui semblait réelle. Elle entendit des pas s'approcher, mais elle ne leva pas les yeux. Va-t'en, Peggy. Je veux être seule, murmura-t-elle, la voix vide. Mais ce n'était pas Peggy. C'était Eugène, sa canne tapotant doucement alors qu'il se tenait devant elle, le visage gravé de chagrin. Je suis tellement désolé, Patricia, murmura-t-il, la voix brisée. J'ai failli envers toi, en tant que grand-père, et en tant qu'homme. Patricia leva les yeux, ses yeux rouges et gonflés. Vous étiez censé me protéger. Mais vous les avez laissés me faire du mal, accusa-t-elle, sa voix rauque de douleur. Les épaules d'Eugène s'affaissèrent,
sa culpabilité palpable. Je ne savais pas. Je te le jure, je ne savais pas, murmura-t-il, ses mains tremblant. Mais cela n'excuse pas ce qui s'est passé. Je t'ai laissé souffrir, et pour cela, je ne me le pardonnerai jamais. La poitrine de Patricia se serra, sa colère luttant contre la douleur dans les yeux d'Eugène. Vous m'avez laissé croire que je ne valais rien. Que je n'avais pas d'importance, s'étrangla-t-elle, ses larmes coulant à nouveau. Tout ce que je voulais, c'était appartenir à quelque part, et vous m'avez fait sentir comme une étrangère. Le visage d'Eugène s'effondra, ses propres larmes coulant librement. Tu appartiens ici. Tu es ma petite fille. Ma chair et mon sang, insista-t-il, sa voix suppliante. S'il te plaît, laisse-moi arranger les choses. Laisse-moi te donner la famille que tu mérites. Patricia secoua la tête, son cœur endolori. Je ne sais pas si je pourrai jamais vous pardonner, murmura-t-elle, la voix vide. Le cœur d'Eugène se brisa, son espoir s'envolant. Je comprends, mais je n'arrêterai pas d'essayer. Je ne te perdrai pas à nouveau, jura-t-il, la voix ferme. Patricia se détourna, le cœur lourd. Vous l'avez déjà fait, murmura-t-elle, ses mots chargés de douleur. Elle s'éloigna, laissant Eugène debout sous le vieux chêne, ses larmes tombant comme la pluie. La nouvelle de la véritable identité de Patricia provoqua une onde de choc dans le manoir, déclenchant une bataille féroce pour l'héritage. L'empire soigneusement construit de Linda s'effondrait, et elle n'allait pas se laisser faire sans se battre. Je ne laisserai pas cette orpheline tout nous prendre, fulminait Linda, les yeux flamboyants de haine. Justine se tenait à ses côtés, le visage tordu de colère. Elle n'est rien, une domestique qui prétend être de la royauté, ricana-t-il. L'esprit de Linda s'emballa, formulant un plan. Nous allons la discréditer, faire croire à tout le monde qu'elle est une fraude. Une croqueuse de diamants qui a manipulé père, déclara-t-elle, sa voix froide et calculatrice. Justine sourit narquoisement. Je connais les bonnes personnes pour répandre les rumeurs. Leur plan fut mis à exécution, et bientôt, des chuchotements emplirent le manoir. Les serviteurs bavardaient sur l'ascension soudaine de Patricia, remettant en question ses motivations et son intégrité. Elle a dû tromper maître Eugène, murmura-t-il, leurs mots dégoulinant de suspicion. Patricia sentit la piqûre de la trahison alors que les rumeurs se propageaient comme une traînée de poudre. Partout où elle se tournait, elle était accueillie par des regards méprisants et des insultes chuchotées. C'est donc comme ça qu'elle a grimpé les échelons. En séduisant le vieil homme, ricana une domestique, la voix remplie d'envie. Le cœur de Patricia se brisa, son esprit écrasé sous le poids de leurs accusations. Ce n'est pas vrai, je n'ai jamais voulu ça, murmura-t-elle, la voix brisée. Personne n'écouta. Même Peggy prit ses distances, sa loyauté vacillant sous la pression de l'opinion publique. L'isolement de Patricia devint insupportable, son cœur endolori de solitude. Pourtant, au milieu du chaos, Eugène se tenait à ses côtés, son soutien indéfectible. Laisse-les parler. Tu es ma petite fille. Rien ne changera cela, l'assura-t-il, la voix ferme. Mais Patricia secoua la tête, des larmes brillant dans ses yeux. Je n'ai jamais rien demandé de tout cela. Je voulais juste appartenir à quelque part, murmura-t-elle. Le cœur d'Eugène se brisa, sa résolution se durcissant. Alors, bats-toi pour cela, Patricia. Batte-toi pour ton nom, pour ton identité. Ne les laisse pas te l'enlever, l'exhorta-t-il. Ces mots allumèrent une flamme en elle, ravivant un feu qu'elle ne savait pas posséder. Patricia redressa les épaules, ses yeux flamboyants de détermination. Je me battrai, et je ne perdrai pas, jura-t-elle. Déterminée à détruire la crédibilité de Patricia, Linda et Justine tissèrent une toile de mensonges si complexe qu'elle piégea même les serviteurs les plus loyaux. Ils soudoyèrent des témoins, falsifièrent des documents et payèrent des colporteurs de ragots pour répandre de faux récits. Dites à tout le monde qu'elle a été surprise en train de voler. Qu'elle a utilisé la tromperie pour gagner la confiance de père, ordonna Linda, sa voix froide et impitoyable. Justine sourit méchamment, ses yeux brillants de malice. Ils vont gober ça. Qui ne croirait pas qu'une domestique mentirait pour devenir héritière? Railla-t-il. Les mensonges se répandirent comme du poison, infectant l'esprit de tout le monde autour de Patricia. Même l'avocat qui avait confirmé son identité fut soudoyé pour se rétracter, déclarant que les preuves étaient fabriquées. C'était un coup monté. C'est une arnaqueuse, témoigna-t-il, sa voix dénuée de honte.
Les accusations parvinrent aux oreilles d'Eugène, et son cœur se serra de doute. Serait-ce vrai? M'a-t-elle trompé, se demanda-t-il, l'esprit embrouillé par l'incertitude. Le monde de Patricia s'effondra alors qu'elle faisait face à un barrage d'accusations et d'humiliations publiques. Les journalistes la harcelèrent, leur flash crépitant alors qu'ils lui criaient des questions cruelles. Combien avez-vous payé pour falsifier les documents, raillèrent-ils. Tout cela faisait-il partie de votre plan pour hériter d'une fortune? Les larmes de Patricia brouillèrent sa vision alors qu'elle niait leurs affirmations, sa voix tremblant de désespoir. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas une fraude, cria-t-elle, mais ces mots tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Même les serviteurs qu'elle appelait autrefois amis se retournèrent contre elle, propageant des rumeurs sur sa tromperie. Elle a trompé maître Eugène. Ce n'est qu'une croqueuse de diamants, chuchotait-il, les yeux remplis de mépris. Patricia se retira dans sa chambre, le cœur brisé par la trahison. Mais même dans son moment le plus sombre, elle refusa d'abandonner. Je ne les laisserai pas me détruire. Je ne les laisserai pas voler à nouveau mon identité, jura-t-elle, sa voix tremblant de résolution. Elle se tint devant le miroir, essuyant ses larmes. Je suis Patricia, l'héritière légitime. Et je le prouverai, déclara-t-elle, les yeux flamboyants de détermination. Elle savait que la bataille serait brutale, mais elle était prête à se battre pour son nom, sa dignité et son avenir. Déterminée à laver son nom et à récupérer son identité, Patricia riposta avec la seule arme dont elle disposait, la vérité. Elle rassembla des preuves, retraçant les pas de sa mère, visitant l'orphelinat et parlant aux gens qui connaissaient son passé. Ma mère était honnête. Elle n'a jamais menti. Je ne les laisserai pas salir sa mémoire, jura-t-elle, la voix ferme. Eugène soutint sa quête, utilisant son influence pour ouvrir l'enquête. Je ne les laisserai pas détruire la vie de ma petite fille. Nous trouverons la vérité, déclara-t-il, sa résolution inébranlable. Ensemble, ils découvrirent l'ampleur de la tromperie de Linda et Justine, faux témoignages, documents falsifiés et pots de vin pour discréditer l'identité de Patricia. Le cœur de Patricia s'emballa alors qu'elle reconstituait le puzzle, sa colère s'intensifiant à chaque révélation. Ils ne s'en tireront pas comme ça, grogna-t-elle, les yeux flamboyants. Elle se prépara pour la bataille, armée de la vérité qui ferait voler en éclats l'empire de mensonges de Linda. La confrontation fut explosive. Patricia se tint devant toute la famille, les épaules droites et la voix assurée. Vous avez essayé de m'effacer, de voler mon identité et mon héritage. Mais la vérité ne peut être enterrée, déclara-t-elle, sa voix résonnant de puissance. Elle présenta des preuves irréfutables, des enregistrements de témoins soudoyés, des copies de documents falsifiés et des témoignages de personnes qui connaissaient l'histoire de sa mère. Des halètements résonnèrent dans la salle alors que la toile de mensonges de Linda et Justine se dénouait. Non, ce n'est pas possible, murmura Linda, le visage pâle de peur. L'arrogance de Justine s'effondra, ses mains tremblant alors qu'il réalisait les conséquences de leurs actes. Le visage d'Eugène se transforma en pierre alors qu'il absorbait la vérité. Vous m'avez trahi notre famille. Par cupidité, accusa-t-il, sa voix froide comme la glace. Linda tomba à genoux, ses larmes coulant librement. Père, s'il vous plaît, je l'ai fait pour nous, pour la famille, supplia-t-elle, la voix désespérée. Mais les yeux d'Eugène étaient remplis de dégoût. Tu l'as fait pour toi-même, et tu as détruit la vie de Patricia dans le processus, rétorqua-t-il, sa voix tremblant de colère. Vous paierez pour vos péchés, tous les deux. Alors que Linda et Justine étaient emmenées, Patricia se tenait droite, son cœur battant de victoire. Elle s'était battue pour son nom, sa dignité et son avenir, et elle avait gagné. La vérité l'avait libérée, et personne ne pourrait plus jamais lui enlever son identité. Patricia se tenait sur le seuil du grand manoir. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle contemplait l'endroit qu'il avait autrefois emprisonné comme une simple domestique. Mais aujourd'hui, elle revenait non pas en tant que servante, mais en tant qu'héritière légitime. Le menton haut, les épaules droites et les yeux flamboyants de détermination. Je n'aurai plus peur, murmura-t-elle, agrippant le pendentif de jade qui symbolisait son héritage. Elle entra, ses talons résonnant dans le grand hall. Les serviteurs la regardèrent en état de choc, bouche bée, alors qu'elle passait devant eux, sa posture royale et inflexible. Patricia se dirigea directement vers le bureau d'Eugène, prête à réclamer sa place dans la famille qui lui avait nié son identité. Elle le trouva qui l'attendait, le visage marqué par le remords, mais les yeux remplis de fierté.
Bienvenue chez toi, ma petite fille, dit-il doucement, la voix tremblante. Le cœur de Patricia se serra, mais elle tint bon. Je suis venue prendre ce qui m'appartient, déclara-t-elle, la voix ferme, et personne ne me le prendra à nouveau. La nouvelle du retour de Patricia se répandit comme une traînée de poudre, provoquant l'indignation et la peur parmi ceux qui lui avaient fait du tort. Linda et Justine étaient furieux. Elle ose revenir. Après tout ce que nous avons fait pour la détruire, fulmina Justine, le visage tordu de rage. Les yeux de Linda flamboyaient de haine. Elle essaie de nous ruiner, de nous enlever notre héritage, siffla-t-elle. Mais derrière sa colère se cachait la peur. La force de Patricia la terrifiait, et elle savait qu'une fois que Patricia réclamerait son héritage, elle et Justine se retrouveraient sans rien. Nous ne pouvons pas laisser cela arriver. Nous devons nous en débarrasser, déclara Linda, sa voix froide et calculatrice. Les yeux de Justine brillèrent de malice. Cette fois, nous en finissons avec elle pour de bon. Ensemble, ils complotèrent la chute de Patricia, déterminés à l'effacer de la famille une bonne fois pour toutes. Mais Patricia était prête pour leur manigance. Elle avait appris de leur trahison et n'était plus la domestique effrayée et impuissante qu'ils avaient autrefois tourmentée. Je ne les laisserai pas me briser à nouveau, jura-t-elle, les yeux flamboyants de résolution. Cette fois, je riposte, et je gagnerai. Patricia ne perdit pas de temps à se préparer pour la bataille à venir. Elle engagea la meilleure avocate de la ville, une femme redoutable nommée Amelia, connue pour sa ténacité et son brio. Nous allons exposer leurs fraudes, leurs mensonges. Tout, jura Patricia, sa voix froide et résolue. Amelia hocha la tête, ses yeux vifs de détermination. Nous ne négligerons aucune piste. Linda et Justine paieront pour chaque crime qu'ils ont commis contre vous, promit-elle. Elles passèrent des heures à rassembler des preuves, à interroger des témoins et à compiler des documents pour prouver l'héritage légitime de Patricia. Ils pensaient pouvoir enterrer la vérité, marmonna Patricia. Ses doigts tremblaient alors qu'elle tenait la photographie de sa mère. Mais je la mettrai en lumière, pour elle. Le souvenir de sa mère lui donnait de la force, alimentant son combat pour la justice. Pendant ce temps, Eugène se tenait à ses côtés, lui offrant son soutien indéfectible. J'ai failli envers toi une fois, je ne faillirai pas à nouveau, jura-t-il, la voix ferme. Cette famille est la tienne, Patricia, et je me battrai avec toi pour la protéger. Linda et Justine furent pris au dépourvu lorsqu'ils reçurent l'assignation en justice. Elle nous poursuit en justice, pour fraude à l'héritage, halta Linda, le visage pâle de choc. La colère de Justine explosa. Cette fille insolente, elle pense qu'elle peut nous abattre, rugit-il, ses poings se serrant. Mais sous sa rage se cachait la peur. Patricia n'était plus une domestique impuissante. Elle était l'héritière, armée de la vérité et de la loi de son côté. Nous devons l'arrêter, par tous les moyens nécessaires, gronda Linda, sa voix venimeuse. Ils eurent recours à des tactiques déloyales, soudoyant des témoins pour qu'ils mentent sous serment et détruisant des documents incriminants. Nous ferons en sorte qu'elle passe pour la fraudeuse, ricana Justine, ses yeux brillants de malice. Mais Patricia anticipa leurs mouvements. Elle plaça des leurres, tendit des pièges et enregistra chacune de leurs manipulations. Pendant le procès, elle présenta des preuves irréfutables, des enregistrements audio, des témoignages signés et des documents falsifiés qui exposaient la tromperie de Linda et de Justine. La salle d'audience éclata en halètement alors que la vérité se dévoilait. Le visage de Linda s'effondra d'horreur, et la bravade de Justine disparut. Non, ce n'est pas possible, gémit Linda, sa voix tremblant de peur. Patricia se tenait droite, les yeux féroces. Vous avez essayé de m'effacer, de voler mon identité. Mais vous avez échoué. Je suis Patricia, l'héritière légitime, et je suis ici pour récupérer mon héritage. Au milieu du chaos des batailles juridiques et des querelles familiales, Patricia trouva un soutien inattendu de la part de quelqu'un à qui elle s'y attendait le moins, Justine. Submergée par la culpabilité et le regret, Justine confronta Patricia dans le jardin, le visage marqué par la honte. J'ai eu tort, admit-il, la voix brisée. Je t'ai fait des choses terribles, des choses que je ne pourrai jamais reprendre. Les yeux de Patricia se plissèrent, sa garde se levant. Tu m'as trahi, humilié. Tu as essayé de me détruire, rétorqua-t-elle, la voix froide. Les épaules de Justine s'affaissèrent, son remords palpable. Je sais, et je me déteste pour ça, avoua-t-il, ses yeux brillants de larmes.
Mais j'étais aveuglé par la cupidité, par l'influence de ma mère. J'étais trop faible pour lui résister. Sa vulnérabilité prit Patricia par surprise. Elle vit la brisure derrière sa bravade, le garçon qui aspirait à l'amour de son père, mais qui était tordu par les manipulations de sa mère. Sa colère vacilla, remplacée par une lueur d'empathie. « Pourquoi me dis-tu cela maintenant » demanda-t-elle, sa voix plus douce. Justine la regarda, son expression sincère. « Parce que je veux arranger les choses. Je veux t'aider, me battre pour la justice. Je te dois bien ça. » Patricia hésita, son cœur partagé entre le pardon et la méfiance. Pouvait-elle vraiment faire confiance à l'homme qui avait autrefois conspiré contre elle? Mais quelque chose dans les yeux de Justine, son honnêteté brute, son plaidoyer désespéré, émut sa compassion. « Si tu mens, si c'est un autre piège, je ne te le pardonnerai jamais, » avertit-elle, la voix ferme. Justine secoua la tête, ses yeux sincères. « Je ne mens pas, je le jure, » promit-il. « Je veux être à tes côtés, me battre pour la vérité, prouver que je ne suis pas ma mère. » La poitrine de Patricia se serra, sa résolution vacillant. Elle vit sa sincérité, son désespoir d'être rachetée. Et pour la première fois, elle s'autorisa à le croire. « D'accord, mais un mensonge, une trahison, et c'est terminé, » prévint-elle. Justine hocha la tête, son visage s'illuminant d'espoir. « Je ne te décevrai pas, plus jamais. » Leur alliance était fragile, construite sur une fondation de confiance brisée et de cœur blessé. Mais c'était un début. Ensemble, ils confrontèrent Linda, exposant ses manigances et démantelant son empire de mensonges. Patricia ressentit un étrange sentiment de paix, réalisant que même au milieu de la trahison et de la douleur, le pardon était possible. Et alors qu'elle se battait pour son avenir, elle trouva une lueur d'espoir dans la rédemption de Justine, prouvant que même les cœurs les plus sombres pouvaient trouver la lumière. La salle d'audience était comble, la tension épaisse dans l'air, alors que Patricia se tenait avec assurance devant le juge. Son cœur s'emballait, mais sa résolution était inébranlable. « Aujourd'hui, je révélerai la vérité » déclara-t-elle, la voix assurée. Elle présenta des preuves irréfutables, des enregistrements audio des manigances de Linda et Justine, des documents falsifiés et des témoignages de témoins soudoyés qui avouèrent sous serment. « Ils ont essayé d'effacer mon identité, de voler mon héritage » déclara Patricia, ses yeux flamboyants de détermination. Des halètements résonnèrent dans la pièce alors que l'ampleur de la tromperie de Linda et Justine se dévoilait. « Tout cela n'est que mensonge » cria Linda, le visage déformé par la panique. Mais les preuves étaient indéniables. L'expression du juge se durcit alors qu'il examinait les documents, sa voix ferme. « La preuve est accablante. Patricia est l'héritière légitime. » Le sang-froid de Linda s'effondra alors que ses mensonges se dénouaient. « S'il vous plaît, je l'ai fait pour ma famille » cria-t-elle, la voix désespérée. Mais le visage de Gênes était froid, sa confiance brisée. « Tu as détruit notre famille par cupidité » répondit-il, sa voix chargée de douleur. L'arrogance de Justine s'évapora, ses épaules s'affaissant de honte. « J'étais aveuglé par l'ambition. Je me suis perdu » admit-il, la voix vide. Le verdict du juge fut rapide. Linda et Justine furent déshéritées, dépouillées de leurs richesses et de leurs privilèges. Alors qu'ils étaient emmenés, les yeux de Linda étaient remplis de haine. « Tu regretteras ça, Patricia » siffla-t-elle. Mais Patricia se tenait droite, son cœur libéré de la peur. « Vous ne pouvez plus me faire de mal » répondit-elle, la voix ferme. Elle avait récupéré son identité, sa dignité et son héritage. La justice avait enfin été rendue. Le cœur de Gênes était lourd de culpabilité alors qu'il s'approchait de Patricia, les yeux remplis de chagrin. « J'ai failli envers toi » admit-il, la voix tremblante. « Je les ai laissés te faire du mal, voler ton identité. J'étais aveugle à la vérité. » Les yeux de Patricia s'adoucirent, sa colère s'estompant alors qu'elle voyait la douleur sur son visage. « Vous avez été trompé, tout comme moi » répondit-elle, sa voix douce. « Mais vous avez choisi de vous battre pour moi, de me protéger. C'est ce qui compte. » Les épaules de Gênes furent secouées de sanglots alors que les larmes remplissaient ses yeux. « Peux-tu un jour me pardonner » demanda-t-il, la voix brisée. Patricia hésita, son cœur déchiré. « Je ne sais pas, mais je suis prête à essayer » murmura-t-elle. Le visage de Gênes s'illumina d'espoir, ses mains tremblant alors qu'il l'étreignait. « Merci. »
Merci de m'avoir donné une autre chance, sanglota-t-il, son cœur débordant de gratitude. Eugène reconnut publiquement Patricia comme sa petite-fille et l'héritière légitime, restaurant sa place dans la famille. « Tu es mon héritage, ma fierté, déclara-t-il, la voix forte. Il partagea l'histoire de sa fille perdue, la douleur de l'avoir perdue, et la joie d'avoir retrouvé Patricia. La famille écouta avec admiration. Leurs cœurs émus par le récit d'amour, de perte et de rédemption. Patricia ressentit un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait jamais connu, son cœur guérissant alors qu'elle embrassait son identité. « Je suis Patricia, petite fille d'Eugène, et je suis fière de qui je suis, déclara-t-elle, la voix inébranlable. Le manoir qui lui avait semblé être une prison lui semblait maintenant être un foyer. Eugène sourit, ses yeux brillants de fierté. « Tu es plus qu'une simple héritière. Tu es mon cœur, murmura-t-il. Les yeux de Patricia s'emplirent de larmes alors qu'elle le serrait dans ses bras, trouvant enfin la famille à laquelle elle avait toujours aspiré. Patricia marchait dans le manoir, la tête haute et le cœur en paix. Elle n'était plus la domestique effrayée qui se cachait dans l'ombre, mais l'héritière qui avait reconquis son identité. Elle portait fièrement le pendentif de jade, symbole de son héritage et de sa force. « Tu as changé, Patricia, dit Peggy, les yeux remplis d'admiration. Patricia sourit, son visage radieux. « Je me suis trouvée, et je ne la perdrai plus, répondit-elle, la voix remplie de confiance. Elle pardonna à ceux qui lui avaient fait du tort, mais elle n'oublia jamais les leçons qu'ils lui avaient enseignées. Patricia choisit la grâce plutôt que la vengeance, comprenant que le pardon était son chemin vers la liberté. Tu es vraiment remarquable, la loi Eugène, ses yeux brillants d'amour. Le cœur de Patricia gonfla de joie alors qu'elle embrassait la famille à laquelle elle aspirait, mais elle n'oublia pas les personnes qui l'avaient soutenue dans ses moments les plus sombres. Patricia offrit à Peggy un poste de confidente de confiance, s'assurant que son amie ne souffrirait plus jamais. « Tu as été ma lumière, mon espoir », avoua Patricia, la voix tremblant d'émotion. Peggy la serra fort dans ses bras, des larmes coulant sur son visage. « Et tu as été mon courage », murmura-t-elle. Ensemble, elles entreprirent un nouveau voyage, laissant derrière elle la douleur du passé. Patricia décida d'honorer la mémoire de sa mère en vivant avec dignité et compassion. « Je ne serai pas définie par ma souffrance, mais par ma force, jura-t-elle, la voix assurée. Le manoir qu'il avait autrefois tenu captive se dressait maintenant comme un témoignage de sa victoire. Patricia n'était plus l'héritière cachée, elle était la femme qui avait défié le destin, reconquis son nom et bâti sa destinée. Son histoire était celle de la résilience, de la rédemption et de la renaissance, un héritage qui résonnerait à travers les générations. Linda et Justine firent face aux conséquences de leur cupidité alors que leur monde s'effondrait autour d'eux. Avec la vérité révélée, ils perdirent tout, richesse, statut et respect. Les journalistes les harcelèrent, leur scandale éclaboussant toutes les gros titres. L'héritière déshéritée et son fils pris dans une toile de mensonges, criaient les gros titres. Ils furent ostracisés, évités par la société et leurs anciens alliés. « Comment as-tu pu nous faire ça » cria Justine, la voix chargée d'amertume. Le visage de Linda était vide, ses yeux sans vie. « Je l'ai fait pour toi, pour nous, mais j'ai échoué, murmura-t-elle, la voix brisée. La colère de Justine se transforma en désespoir alors qu'ils réalisaient l'étendue de leur chute. Ils étaient sans le sou, leur empire bâti sur des mensonges réduits en ruine. Le manoir qui leur appartenait autrefois était maintenant à Patricia, et il ne leur restait que leur honte. Patricia observait de loin, le cœur partagé. Malgré tout, elle ne pouvait trouver de joie dans leur souffrance. Ils se sont détruits eux-mêmes. Leur cupidité les a consumés, murmura-t-elle, les yeux lourds de chagrin. Eugène se tenait à ses côtés, le visage solennel. Ils ont choisi ce chemin, et maintenant ils doivent le parcourir seuls, déclara-t-il, la voix ferme. La poitrine de Patricia se serra alors qu'elle voyait la silhouette brisée de Linda, la femme qui avait essayé d'effacer son existence maintenant réduite à une ombre. Linda s'approcha, le visage pâle de remords. « Patricia, j'ai eu tort. J'ai essayé de te détruire. Mais je me suis détruite moi-même, avoua-t-elle, la voix tremblante. Les yeux de Patricia s'adoucirent, mais sa résolution demeura. « Je vous pardonne, mais je n'oublierai pas, répondit-elle, la voix assurée. Je ne peux pas vous laisser revenir dans ma vie. Les épaules de Linda s'affaissèrent, des larmes coulant sur son visage. Je comprends. Je ne mérite pas ton pardon, murmura-t-elle avant de s'éloigner, portant le poids de ses péchés.
Patricia se tenait près de la tombe de sa mère, ses doigts effleurant la pierre tombale. J'ai trouvé la vérité, maman. J'ai trouvé qui je suis, murmura-t-elle, la voix brisée. Des larmes coulèrent sur son visage alors qu'elle libérait la douleur qu'elle portait depuis si longtemps. Je ne suis pas une orpheline. Je ne suis pas seule, sanglota-t-elle, ses épaules secouées. Eugène se tenait à ses côtés, sa main reposant sur son épaule. Ta mère serait fière de la femme que tu es devenue, murmura-t-il, ses yeux brillants de larmes. Le cœur de Patricia gonfla d'amour et de gratitude. Elle se sentait enfin en paix, embrassant son identité sans peur ni honte. J'honorerai sa mémoire. En vivant avec courage et compassion, jura-t-elle, la voix ferme. Elle plaça son pendentif de jade sur la pierre tombale, symbole de son héritage et de sa force. Merci de m'avoir guidé, de m'avoir donné un but, murmura-t-elle, le cœur plein. De retour au manoir, Patricia embrassa son nouveau rôle d'héritière avec grâce et humilité. Elle restaura la dignité et la gentillesse dans la maison, traitant chacun avec respect. Tu n'es pas seulement une dirigeante. Tu es une inspiration, la loua Peggy, les yeux brillants d'admiration. Patricia sourit, le cœur chaud. J'étais perdue autrefois, mais j'ai trouvé mon chemin grâce à des gens comme toi, répondit-elle, la voix remplie de gratitude. Elle accueillit Eugène dans sa vie, lui pardonnant ses erreurs et acceptant son amour. Tu n'es pas seulement mon grand-père. Tu es ma famille, déclara-t-elle, la voix inébranlable. Le cœur d'Eugène gonfla de joie. Tu m'as donné une seconde chance, et je la chérirai pour toujours, promit-il, la voix tremblante. Ensemble, ils reconstruisirent l'héritage qui avait été presque détruit par la cupidité et la tromperie. Patricia n'était plus l'héritière cachée. Elle était un phare de force et d'espoir. Alors que Patricia embrassait son identité, elle trouva l'amour à l'endroit le plus inattendu, la rédemption de Justine. Il se tenait devant elle, le visage rempli de remords et de vulnérabilité. J'étais un lâche aveuglé par la cupidité et l'envie, avoua-t-il, la voix tremblante, mais j'ai changé grâce à toi. Les yeux de Patricia s'adoucirent, son cœur partagé. Tu m'as fait du mal, tu m'as trahi, mais tu m'as aussi aidé à me battre pour la vérité, répondit-elle, la voix assurée. Les yeux de Justine brillèrent d'espoir. Je ne mérite pas ton pardon, mais je passerai ma vie à le mériter, jura-t-il, la voix brisée. Le cœur de Patricia lui fit mal en voyant la sincérité dans ses yeux. Elle choisit de croire en sa rédemption, comprenant que l'amour était une question de pardon et de croissance. Alors prouve-le en te tenant à mes côtés, en devenant l'homme que tu étais censé être, le défia-t-elle. Justine hocha la tête, son visage résolu. Je le ferai, pour toi, pour nous, promit-il. Ensemble, Patricia et Justine commencèrent un nouveau chapitre, reconstruisant leurs liens sur la confiance et la loyauté. Ils honorèrent l'héritage de leurs ancêtres en dirigeant avec intégrité et compassion. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons créer un avenir meilleur, déclara Patricia, les yeux remplis d'espoir. Justine serra sa main, son cœur plein d'amour. Je serai à tes côtés, toujours, jura-t-il, la voix ferme. Leur amour naquit de la douleur et de la trahison, mais il devint un témoignage de résilience et de pardon. Ils se marièrent dans le jardin où Patricia avait autrefois caché ses larmes, entourés de leur famille et de leurs amis qui célébraient leur union. Les yeux d'Eugène s'emplirent de larmes alors qu'il regardait sa petite fille trouver le bonheur. Ta mère serait fière de la femme que tu es devenue, murmura-t-il, la voix tremblante. Le cœur de Patricia déborda de joie alors qu'elle étreignait son grand-père. Et je suis fière d'être ta petite fille, répondit-elle, la voix assurée. Patricia se tenait sur le balcon de son manoir, ses yeux reflétant le coucher de soleil doré. Elle avait reconquis son nom, son héritage et son destin. Elle n'était plus la domestique effrayée qui avait honte de son passé. Elle était l'héritière, la femme qui avait fait face à la trahison, à la douleur et à la perte, mais qui en était sortie victorieuse. J'ai réussi, maman. J'ai trouvé ma force, murmura-t-elle, le cœur plein de gratitude. Eugène la rejoignit, son visage rayonnant de fierté. Tu as tout changé. Tu as guéri cette famille, la loua-t-il, la voix tremblante. Patricia sourit, son cœur débordant d'amour. Je ne l'ai pas fait seule. Je t'avais, toi. Et tous ceux qui ont cru en moi, répondit-elle, la voix douce. Ensemble, ils regardèrent le soleil disparaître sous l'horizon, symbole de nouveaux commencements. Patricia se sentit en paix, enfin libérée des ombres qui la hantaient.
L'histoire de Patricia devint un héritage de résilience et de courage, inspirant les autres à se battre pour leur identité et leur dignité. Elle continua à diriger avec grâce, guidant la famille vers la prospérité et l'harmonie. Son amour avec Justine s'épanouit, enraciné dans le pardon et la loyauté. « Tu es mon cœur, ma force », avoua Justine, la voix remplie d'émotion. Les yeux de Patricia pétillèrent de joie. « Et tu es mon espoir. »« C'est mon pour toujours », répondit-elle, la voix inébranlable. Ils construisirent une famille remplie d'amour et de rire, brisant le cycle de la cupidité et de la trahison. Le parcours de Patricia, de domestique à héritière, devint une légende, une histoire de triomphe sur l'adversité. Elle se tenait à la barre de l'héritage de sa famille, un phare d'espoir et de force. « Je suis Patricia, l'héritière qui a choisi le courage plutôt que la peur. L'amour plutôt que la haine », déclara-t-elle, sa voix puissante et fière. Son histoire était celle d'une renaissance, un témoignage du pouvoir de la vérité, de l'amour et du pardon. Voici le verset biblique de l'histoire. « Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. » Luc 8, verset 17. Ce verset reflète le parcours de Patricia en tant qu'héritière cachée dont l'identité était dissimulée par des mensonges et la tromperie. À la fin, la vérité a émergé, révélant sa place légitime et rendant justice à ceux qui avaient tenté de la supprimer. Morale de l'histoire, la vérité et l'intégrité prévaudront toujours sur la tromperie et la cupidité. Peu importe à quel point elle est cachée ou intelligemment déguisée, la vérité trouvera toujours son chemin vers la lumière. Ceux qui construisent leur vie sur des mensonges finiront par être défaits par eux, tandis que ceux qui défendent la vérité, le pardon et la résilience en sortiront victorieux. Cette morale capture l'essence du parcours de Patricia, de la victimisation à la victoire. Elle souligne que bien que la trahison et la cupidité puissent sembler puissantes, elles sont finalement impuissantes face à la force de la vérité, de l'amour et du pardon. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.